J'entends souvent, je vais d'abord me remettre un peu au sport et après je viendrai au CrossFit. Et Faux. voilà, ça c'est le pire discours que j'ai jamais entendu. On a Maxime Lequeux, Moi-même. Alex donc Favette et il nous manque Alex Rinaldi qui est le troisième coach de cette maison. Une box de CrossFit qui s'appelle CrossFit Reveal. Alors présentez-vous rapidement par rapport à la structure. Du coup, on est tous les trois coachs, donc on a tous les trois plus ou moins le même statut, hormis moi qui gère peut-être un petit peu plus la partie administrative, accompagnement, inscription, etc. Comme vous allez pouvoir le voir sur les vidéos, donc il y a une partie extérieure. Avec les normes de confinement, on ne pouvait pas s'entraîner à l'intérieur. J'avais besoin de garder le rythme. Donc pour ma préparation olympique, j'ai fait appel à ces deux jeunes hommes pour pimenter un peu grâce à leur discipline qui est le CrossFit. Donc discipline connue. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ouais, alors du coup on est sur un mélange d'haltérophilie, de cardio et de gymnastique, le tout mélangé comme on veut. On peut très bien allier 2 ou 3 des disciplines, même une seule, et là travailler en spécifique. Donc après voilà, c'est un panel de possibilités qui est quand même assez large pour vraiment travailler la condition physique générale. Donc ça permet en soi d'allier sport santé en poussant un peu plus loin, si on le souhaite, en fonction des profils qui viennent vers on peut aller vous. vraiment du sport santé de base, quelqu'un qui est juste venu là une fois par semaine, histoire de passer sa petite heure de sport. Ou alors on peut vraiment aller rechercher un profil plus comme toi, qui a besoin d'un peu plus de volume d'entraînement et d'intensité. Donc là on peut pouvoir aussi te trouver ce qui te convient là-dedans. Donc, en ayant essayé, donc là ça va bientôt faire un mois qu'on est dessus. Ouais. Donc c'est assez varié, c'est assez complet. Donc en tant que entretien du corps, entretien de la machine, c'est plutôt efficace. Et quoi qu'il arrive, vous avez l'air d'avoir donc une grande salle avec plein de matériel. Donc ce qui est différent des salles de sport entre guillemets conventionnelles, on va dire, c'est qu'il y a des outils différents. Vous êtes tout le temps auprès de nous. Voilà, en fait l'idée c'est de ne pas avoir de machine qui va te guider sur ton mouvement, mais que ce soit toi qui contrôle ton mouvement pour faire ce qu'on appelle un mouvement fonctionnel. Quand tu es dans la rue, que tu dois porter quelque chose de lourd, tu n'as pas des rails de chaque côté qui vont dire voilà tu portes le truc, il va se déplacer que dans un seul sens. Non, si tu portes un objet, il est susceptible d'aller vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, te faire tomber si tu n'es pas capable d'être stable sur ton mouvement. Nous on n'est que sur des mouvements fonctionnels qui font que finalement tu es sur les mouvements que tu es susceptible de retrouver à l'extérieur dans d'autres situations. Et c'est pour ça que du coup ça diffère beaucoup de ce qu'on peut trouver dans les salles de muscu où là on va être beaucoup sur de l'entraînement en individuel, chacun fait ses trucs à sa sauce pour développer le volume musculaire et gagner principalement en esthétique. Nous on est plus vraiment sur l'aspect vraiment gagner en force, en fonctionnalité, en endurance, etc. que vraiment l'aspect esthétique. Donc c'est une palette assez large, donc vous avez le choix. Et en termes donc, de rythme, vous avez donc comme ils ont dit le côté sport santé si on a besoin juste de s'entretenir ou si on a des objectifs plus grands ou si on a envie de pousser dans la discipline si on la connaît déjà. Discipline qui commence à imploser petit à petit dans le monde. Donc vous avez une partie compétition et vous-même, est-ce que vous faites de la compétition, c'est juste pour le plaisir personnel de cette discipline? Lui serait plus dans le cadre type sport santé, préparation santé. physique. Ouais, il se prépare Sans un objectif. petit peu, il n'a pas un réel objectif de compétition. Moi j'en ai pour ma part, donc je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne plusieurs heures par jour, et ce tous les jours à peu de choses près. En gros je m'entraîne minimum 5 à 6 jours par semaine. D'accord. Donc voilà, à base de 2 ou 3 heures d'entraînement. Donc après ça c'est moi qui ai axé ma programmation que j'ai créée moi-même pour moi, donc en fonction de mes besoins. Donc là c'est quand même un cas assez spécifique, mais en gros dans l'idée c'est ça. On peut très bien pousser un peu la machine ou rester un peu plus en retrait sur plus du sport santé, faire une petite séance de temps en temps. Mais le CrossFit, quelle a été la touche un peu différente personnellement, que ça vous a apporté en plus? C'est le côté justement de l'aspect complet de la discipline. Il n'y a pas de tiens je fais cette discipline, du coup je suis fort là-dedans. Non, là si tu es dans le CrossFit en fait tu es plus ou moins fort dans tout, ce qui fait que du fait que tu puisses très bien avoir de la course à pied, avoir des tractions ou avoir de l'haltérophilie, quelle que soit la discipline où tu veux aller après faire autre chose, tu auras forcément déjà une base solide dans ta démarche. Admettons que tu t'entraînes à faire de la course à pied. Voilà, pendant des années, tu cours, tu fais des marathons, tu fais ce genre de choses. Si demain tu vas te mettre à l'haltérophilie, tu vas arriver avec un retard immense. Alors que là, tu arrives en fait, tu es fort dans aucune discipline, mais tu es bon partout.
En fait, c'est pour avoir un aspect vraiment complet au niveau des performances, d'avoir vraiment énormément de force, énormément de cardio, énormément de souplesse, énormément d'agilité, énormément de tout. Et en fait, tu peux tout faire de par des compétences physiques qui sont vraiment optimisées au maximum. Donc c'est cet équilibre qui va se ressentir au niveau corporel et mental aussi, parce que du coup... Voilà, c'est ça. Puis quand tu vois un physique de crossfitter, je prends aussi bien monsieur, madame, tout le monde que quelqu'un qui est dans le sport de compétition de haut niveau. Tu vois des physiques qui sont quand même plutôt équilibrés entre le haut et le bas du corps. Tu as rarement des personnes qui ont un physique, par exemple, que le haut du corps musclé dans le crossfit ou que les jambes. Généralement, ils ont tous un espèce d'harmonie globale sur leur corps. Tu ne verras jamais un mec qui fait du crossfit ou une nana qui fait du crossfit avoir un physique surdéveloppé en haut et pas de bas du corps. Discipline complète, discipline qui, quoi qu'il arrive, va pousser au niveau cardiovasculaire. Donc qui va faire son effet en termes de fonctionnalité et de travail de fond. Dépassement de soi, c'est banco, on y est. On est en plein dedans. Après, ça, tout dépend de chacun. Chacun met l'intensité qu'il a envie de mettre. Si tu vois le chrono, tu dis allez là, faut que j'y aille. Bon, là, oui, tu es dans un travail d'intensité qui va aller faire que tu vas aller chercher à améliorer ta performance. Si tu es là, tu vois le chrono, tu dis ouais, de toute façon, je vais à mon rythme, etc. Bon, voilà, là, il faudra par contre moins s'attendre à voir des résultats sur la durée. Oui, de toute façon, c'est comme partout. Tout dépend des objectifs. C'est toi face à toi-même. C'est ça, exactement. Donc, petit clin d'œil à Ghislain Perrier. J'ai finalement testé le CrossFit, donc comme tu le faisais pour ta préparation, Mister Douglasio. Donc là, on y est. Plus en détail par rapport à la boxe, du coup. Donc, on est à Reims. À quelle adresse exactement ? Alors, on est au 14F rue Maurice Alboix. Donc, Alboix, H-A-L-B-W-A-C-H-S. Donc c'est à Reims même, voilà, c'est côté secteur Saint-Brice. Et voilà, on accueille, on est là, on est ouvert. D'accord, donc dans la description vous avez l'adresse. Vous allez aussi avoir donc comment cette box est joignable si vous souhaitez la découvrir et que vous êtes sur Reims. J'ai vu que donc, vous avez un système donc, de cours collectifs ou plus suivi en profondeur, entre guillemets, plus personnel, donc comme moi. Donc bien sûr en fonction des envies ou des objectifs de chacun par rapport à son quotidien. Comment ça fonctionne si on vient, on vous contacte pour découvrir l'un ou l'autre, on vient, on vous contacte, comment ça se passe au début de la découverte? Alors, la personne en gros bénéficie de 2 séances d'essai, donc on l'inclut directement dans les cours avec tout le monde. Notre boulot à nous, c'est de s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Donc j'ai mon cours, j'ai entre en ce moment 9 et à 12 personnes en temps normal. Je peux très bien me retrouver avec quelqu'un qui a on a un amputé qui est arrivé dans la boxe il n'y a pas longtemps, donc on peut très bien se retrouver avec quelqu'un qui a un problème de jambe, on peut très bien se retrouver avec quelqu'un qui a des capacités physiques réduites, quelqu'un qui est un peu plus âgé, voilà. Quelqu'un qui est en pleine forme. Donc nous, notre boulot à nous, c'est de s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, donc d'adapter la séance en elle-même. Ok, tu peux pas faire ça, je vais te faire ça à la place, et inversement, tu maîtrises toujours pas ça, ça je te fais faire ça à la place, et comme ça on va adapter, on va trouver un système, on va entre guillemets donner à manger à tout le monde, que chacun aura son niveau et chacun va avancer à son rythme. Toujours ce côté recomposition, décomposition pour c'est un meilleur apprentissage, en gros, un meilleur travail. En fait, dans l'idée, quand on a 10 personnes qui viennent sur un cours, on n'a pas un groupe de 10, on a 10 fois une personne. Ça veut dire 10 profils qui sont différents, 10 profils qui vont faire la même chose, très important, mais de manière différente. D'avoir tout ça en tête. Voilà. La personne âgée, si elle vient avec son petit-fils qui n'a pas du tout le même profil, ils vont faire le même WOD, la même tâche, mais chacun adapté à son potentiel au moment où il arrive. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont l'habitude. Ça fait combien de temps que la boxe existe du coup? On arrive sur 2 ans. Ouais, d'ici 2 mois, ça fera 2 ans qu'on est ouvert. Bientôt les 2 ans. Bientôt les 2 ans. Ça se fête. Pour les gens qui souhaiteraient attaquer ou réattaquer, que ce soit l'activité physique ou plus poussée, si c'est des gens qui ont mis en stand-by, qui n'ont jamais vraiment commencé. Moi, je sais pas toi, j'entends souvent je vais d'abord me remettre un peu au sport et après je viendrai au CrossFit. Faux! Voilà, ça c'est le pire discours que j'ai jamais entendu. Les gens pensent que le CrossFit c'est forcément dur, il faut forcément se rentrer dedans, etc. Mais il y a des étapes avant d'accéder. Voilà. Ne pas faire l'amalgame entre ce que je vois à la télé en termes de compétition et ce que je fais quand je viens me lancer dans une activité ici, quoi. C'est comme si tu disais j'ai regardé le Tour de France, ils pédalent trop vite, vas-y je vais pas faire de vélo. Non, les gens ils savent très bien qu'ils peuvent faire du vélo à leur rythme. Là ici en fait c'est pareil, sauf que les gens ne le savent pas. Ils peuvent arriver et il y a des étapes avant de se mettre dans le rouge et du coup ils oublient beaucoup ça et ils pensent qu'on va directement se mettre dans le rouge, mais la séance c'est pas ça. Toi pour l'avoir vécu, tu as vu que il y a une partie qui est considérée
à se rentrer dedans un peu, mais il y a beaucoup de travail technique. Non mais en soi, pour résumer, tout à fait, faut pas se limiter à l'effet que peut nous faire visuellement une discipline ou la dureté qu'on peut voir. On commence en slow motion, petit à petit, tout doucement, à son rythme. Et là, après, on voit, ils apprennent à nous connaître, on apprend à se connaître, parce qu'on évolue, on sait plus où on en est. Et puis voilà, c'est ça. Bon, Et de parfait. toute façon, avant de juger, il faut venir tester. Meilleur argument, Ouais. il était préparé aussi, il l'avait depuis le début. Prépare tout. Bon, en tout cas, merci pour vos conseils. Merci à toi. Et puis, c'est une belle box qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ciao, maintenant, time to train.